Bonjour à chacun. Pour cette méditation matinale, je voulais aborder avec vous un sujet qui me travaille beaucoup ces temps-ci, à l'aube de cette nouvelle année, celui de la prophétie biblique. Je suis bien conscient que c'est un sujet très vaste. C'est juste certains aspects que je voudrais développer ici. Particulièrement l'aspect de sa compréhension. Dieu a écrit dans la Bible des événements. Beaucoup d'événements se sont déjà produits que Dieu avait vraiment annoncé à l'avance. C'est une d'ailleurs des preuves de sa divinité. Il dit « Je suis le seul capable de dire à l'avance ce qui va se produire » avec une telle précision. Il l'affirme. Et beaucoup de ces événements ne sont pas encore arrivés. La prophétie biblique remplit vraiment la Bible et culmine par ce livre très célèbre qui est le livre de l'Apocalypse. Cette compréhension profonde, ce sens de cette prophétie, est-il donné à tous ou réservé à certains? Faut-il de l'érudition? Faut-il de la culture? Faut-il des capacités cognitives plus importantes pour pouvoir comprendre? Je vous propose la lecture de Luc 24, en tout cas des extraits de ce passage. Nous nous citions après la crucifixion du Seigneur, une conversation entre deux hommes bouleversés par ce qui vient d'arriver. Leur monde s'est en quelque sorte effondré lorsque leur Seigneur a été mis en croix. Donc au verset 13, « Et voici deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes les choses qui étaient arrivées. » Très intéressant de questionner la signification symbolique du lieu qu'ils quittent et du lieu où ils vont. Saviez-vous qu'une des significations d'Emmaüs signifie « peuple méprisé ». Ils quittent Jérusalem, la ville où Hérode a assemblé les sages pour savoir exactement l'endroit où le Messie devait naître. S'il y avait un endroit où on devait savoir que Jésus était vraiment celui que les prophéties étaient annoncées, c'était vraiment là. Comme quoi, il y a vraiment une différence entre savoir et vouloir. Ils avaient tout pour comprendre qui il était. Ils ne l'ont pas voulu. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit « Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tu n'as pas fait le lien entre ce que les prophéties disaient et la réalité vivante qui s'approchait de toi. » Et ils vont vers Emmaüs. Emmaüs signifie peuple méprisé. Donc ils quittent la ville où leur sauveur et leur Seigneur a été méprisé pour aller vers ce village, ce petit village du peuple méprisé. C'est tellement symbolique. Lorsque nous suivons un sauveur méprisé, nous faisons partie d'un peuple qui sera aussi méprisé, méprisé par ceux qui savent, méprisé par les grands de ce monde, mais exprimé aussi par les religieux, par toute cette élite bien au courant des choses de Dieu, mais qui ne veut surtout pas s'impliquer avec le cœur. Donc en lisant cette conversation qu'ils ont entre eux, on comprend plusieurs choses. Déjà, ils avaient parfaitement accepté que Jésus était venu de Dieu. Ils l'appellent un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Vous lirez le texte, Jésus les questionne, de quoi parlez-vous, pourquoi êtes-vous triste, qu'est-ce qui se passe? Ils partagent aussi le fait qu'ils espéraient que ce Messie délivre Israël, et que ce n'est pas arrivé. Leurs attentes sont déçues. Déçu est un terme faible. Et ils partagent aussi à Jésus, sans le reconnaître, ce fait étrange que les femmes ont reçu une visitation d'ange, disant qu'il était vivant, qu'elles n'ont pas trouvé le corps au sépulcre, que les disciples sont allés vérifier et que, c'est vrai, le corps n'y était pas. Voilà des hommes qui raisonnent, des hommes qui connaissaient bien les écrits prophétiques. Tout le monde en Israël connaissait la loi, elle était lue constamment à la synagogue. Et Jésus leur dit au verset 25, « Ô gens sans intelligence, lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dit. » Alors, sans intelligence, nous pouvons bien aisément comprendre qu'il ne s'agit pas d'une incapacité à raisonner. Il s'agit plutôt d'une incapacité à comprendre profondément le sens des choses, une incapacité à discerner
et ce qui se cache derrière ce qui est écrit. Et pourquoi? Je pense que la réponse est dans la suite. Lent de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Nous avons du mal à croire simplement. C'est difficile. C'est difficile d'accepter les choses telles que Dieu nous les dit. Surtout que ces choses-là étaient choquantes. On le sait, ce que ça représentait pour eux, un Messie qui devait mourir sur une croix. C'était un scandale. Et pourtant, c'était écrit. Donc Jésus commence par Moïse et par tous les prophètes. Il leur explique dans toutes les Écritures les choses qui le concernent. Ensuite, vous connaissez l'histoire, ils veulent le retenir, passer un moment avec lui. Et au dernier moment, ils le reconnaissent et il disparaît devant eux. Et au verset 32, ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures ?» J'aime bien cette traduction « ouvrir les Écritures ». C'est-à-dire que Jésus leur a vraiment ouvert le sens de ce qu'il lisait. Et on arrive au deuxième point. Après avoir vu le manque de foi, la nécessité d'une action du Saint-Esprit dans notre cœur pour nous donner, nous révéler le sens des choses. Un peu plus loin, Jésus apparaît aux disciples. Il rencontre aussi de l'incrédulité. Et au verset 45, on lit « Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. » Entendre signifie comprendre. Non, ce n'est pas avant tout une question de culture. Ce n'est pas avant tout une question de connaissance. Ce n'est pas avant tout une question de capacité à raisonner qui nous donne le sens de la prophétie. Il nous faut la foi, décider de croire vraiment simplement ce que Dieu dit et ce mystère de rencontrer à la fois l'action de Dieu dans notre cœur qui, au moment voulu, au moment précis, nous donnera la signification du texte. C'est un premier jalon intéressant pour dire que la prophétie est destinée à tout le monde, à condition vraiment que Dieu rencontre la foi et qu'il puisse agir dans notre cœur pour nous expliquer le sens. Voilà, je propose la suite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.